petit 4, la graine. Chers apprenants, quand nous prenons un fruit et que nous consommons, après la consommation, il y a un élément que nous jetons. Et cet élément-là constitue ce qu'on appelle la graine. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Si vous ne l'avez pas expérimenté, alors nous allons ensemble suivre un schéma, une description d'une graine de haricot. J'espère que vous connaissez le haricot. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui se situent sur la graine que peut-être que nous ne connaissons pas, que nous allons voir ça ensemble ici. Après la présentation de ce schéma, vous devez être capable d'annoter une graine d'haricot, non seulement de savoir schématiser, mais aussi de savoir annoter correctement. Voilà. Donc, vous suivez. Ici, nous avons un schéma d'une graine de haricot qui présente plusieurs parties. C'est une graine ouverte. Si vous n'ouvrez pas la graine, vous ne pouvez pas voir ces éléments. C'est-à-dire que c'est les éléments externes que vous allez voir. Donc, quand on ouvre une graine de haricot, on voit d'abord à l'extérieur le tégument. Ça veut dire une enveloppe qui enveloppe aussi une autre masse. Donc, cette première enveloppe-là, qu'on peut enlever là, constitue le tégument. Maintenant, c'est-à-dire que les deux masses blanchâtres que vous avez là, ça constitue ce qu'on appelle albumène ou cotylédon. Et vous avez une petite plantule à l'intérieur blanchâtre. Cette plantule-là est constituée de 3 parties. Si vous observez bien, il s'agit plus bas de la radicule. Ensuite, s'ensuit la tigelle et nous avons la gémule. Et c'est l'ensemble qui constitue la plantule. Ça veut dire que c'est cette partie-là qui va donner notre plante quand nous allons s'aimer la graine. Donc, vous notez tout simplement qu'une graine ouverte de haricot présente 3 grandes parties. Plus bas, vous avez le tégument. Après le tégument, l'albumène et la plantule. Et la plantule est constituée de 3 parties. Il s'agit de la radicule, de la tigelle et de la gémule. Chers apprenants, il faut noter que au niveau des graines aussi, nous avons plusieurs types de graines. Quand vous prenez par exemple le haricot, quand vous mouillez une graine d'haricot, c'est-à-dire que vous pouvez le séparer en 2 éléments. Par contre, si vous mouillez une graine de maïs, vous ne pouvez pas le séparer en 2 éléments. Le haricot que vous pouvez séparer en 2 éléments, là, on qualifie cette graine-là de graine dicotylédon, c'est-à-dire qu'il possède 2 cotylédons. Mais le grain de maïs que vous ne pouvez pas séparer là, ce grain constitue ce qu'on appelle un cotylédon, c'est-à-dire qu'il est constitué d'un seul cotylédon. C'est pour ça que vous ne pouvez pas le séparer. Voilà. Donc on qualifie maintenant une plante monocotylédone d'une plante dont la graine est constituée d'un seul cotylédon, et une plante dicotylédon est une plante dont la graine est constituée de 2 cotylédons. Donc nous pouvons résumer ça en disant que une graine ouverte de haricot, une graine ouverte de haricot comprend premièrement, nous avons les téguments. Deuxièmement, nous aurons les cotylédons. On dit cotylédon ou albumène. Et troisièmement, nous avons la plantule qui est constituée de la gémule, de la tigelle
la tigelle et la radicule. Et nous avons dit aussi que une graine a un seul cotylédon, et nous pouvons avoir aussi une graine à 2 cotylédons. Donc, une graine a un seul cotylédon et une graine a 2 cotylédons. Donc, on qualifie de plante monocotylédone une plante dont la graine est formée d'un seul cotylédon. Et une plante dicotylédone est une plante dont la graine est formée de 2 cotylédons. Donc, chers apprenants, chers élèves, comme résumé de cette partie sur la graine, nous avons dit que une graine ouverte de haricot présente 3 grandes parties. Il s'agit premièrement des téguments, ensuite nous avons les cotylédons ou bien l'albumène, et enfin la plantule, qui est constituée aussi de 3 parties. Il s'agit de la gémule, de la tigelle et de la radicule. Et on a 2 types de graines. Il s'agit de graines à un seul cotylédon et des graines à 2 cotylédons. Et on qualifie de plante monocotylédone une plante dont la graine est formée d'un seul cotylédon et de plante dicotylédone une plante dont la graine est formée de 2 cotylédons. Chers élèves, chers apprenants, ainsi met fin à cette première partie sur le cours. Maintenant, nous allons passer à la phase exercice d'application.